Donc avec l'aide du ciel, Hashem, on continue la Torah 8 du Likutei Moharan. Et on s'était arrêté hier sur la notion que justement que le tzaddik, seulement le tzaddik qui est gamour, qui a complètement nettoyé tous ses mauvais traits de caractère, tous ses mauvais désirs, et qui ne reste que du bien à l'intérieur de lui, seulement lui, il peut aller combattre le rachat, il peut rentrer dans le canal qui alimente duquel le rachat, il reçoit son souffle de Touma qui lui permet de combler ses manques. Seulement un tzaddik qui est gamour, il peut descendre là-bas, il peut se confronter au rachat pour pouvoir le soumettre et annuler son souffle d'impureté qui est sur lui. Et on a vu le verset, va Yara Abraham Mitzrayim, c'est qu'Abraham, il est monté d'Égypte, qu'Abraham, il a pu descendre en Égypte, il a pu descendre en Égypte qui est le symbole du mal, et il a pu soumettre le mal qui est là-bas sans que le mal ne prenne de l'emprise sur lui, parce qu'il était déjà, Abraham, nettoyé de tous ses mauvais traits de caractère, de tous ses mauvais désirs, et donc le mal n'avait pas d'emprise sur lui. Et donc il a pu en ressortir indemne. Vezéou, on retourne dans les mots du Likutei Moharan. Vezéou, mashpil reshaim ade aretz. Dans le Teilim 147, c'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il fait tomber les reshaim jusque tout en bas de la terre, tout en bas dans les profondeurs. Qu'est-ce que ça veut dire mashpil reshaim ade aretz? Ça veut dire Rabbeinu rachet tevot. En fait, quand on prend les initiales de ce verset, mashpil c'est même, ken reshaim c'est resh, ade c'est ain, et Aretz, c'est Aleph. Et c'est les mêmes Rachetevot, c'est les mêmes initiales que Esh, Ruach, Maïm, Afa. Commence par Aleph, Resh, Mem, Ain. Donc les quatre éléments fondamentaux duquel proviennent tous les traits de caractère et les désirs d'un homme, qui sont le feu, le vent, l'eau et la terre. Et en réalité, Shem, Kol, Arba et Sodot, ça représente les quatre éléments fondamentaux par lesquels le monde a été créé, par lesquels l'homme a été créé. Shem, Klal, Kol, Amidot, Shetzrichim, Levareram, Berur, Gamo. Et en réalité, ça représente l'ensemble de tous les traits de caractère qu'un homme il doit clarifier totalement pour pouvoir être un tzaddik gamour. Et c'est seulement celui qui est nettoyé dans le Esh, Ruach, Maïm, Afar, qui a nettoyé complètement tous ses traits de caractère, ses mauvais désirs, qui peut être Mashpil, Rechaim, Adeharetz, qui va pouvoir faire tomber les fauteurs jusqu'en bas de la terre, de les soumettre. Donc on parle en fait d'un tzaddik que le mal n'a aucune emprise sur lui du tout. Aucun des quatre éléments qui sont le feu, le vent, l'eau et la terre ne peuvent avoir de l'emprise sur lui. Zaïd Tzadik Gamour, à ce moment-là, c'est un Tzadik Gamour. Ve'azdaik Kanal, comme c'est qu'on a vu au-dessus. Ve'azdaika, et c'est seulement à ce moment-là que chez Mavdil, Aram, Narba et Sodot, quand il va clarifier le mal de tous ces quatre éléments fondamentaux, qu'à ce moment-là, il va pouvoir combattre le rachat. Quand il aura clarifié le Esh, le roi, le même et le Rafar, à ce moment-là, il va pouvoir se combattre et soumettre les Rechaim, comme c'est marqué, Mashpil, les Rechaim Adaret, c'est les mêmes initiales que ces quatre éléments fondamentaux que lui, il a pu déjà clarifier à l'intérieur de lui. Parce que ça, c'est la notion fondamentale que la Rabbeinu veut nous donner, que seul un tzaddik qui est total, qui a tout nettoyé le mal qui est à l'intérieur de lui, c'est que lui qui peut soumettre les fauteurs, les Rechaim. Et c'est marrant, en lisant ça, c'est marrant parce que ce verset de Teilim, qui est le verset 147, quand on le regarde, en fait, on le voit dans la tfila qu'il apparaît dans Emet Véatif tous les matins. Quand on arrive juste avant la Hamida, on dit Mashpil Geima Deharetz. Il fait tomber, pas les fauteurs, il fait tomber les orgueilleux jusqu'au plus bas de la terre. Et c'est marrant parce que la tfila, dans le Sachat Tfila, on a changé Rechaim par Geim. En fait, on peut dire que c'est pas chose parce qu'en réalité, quand on avait dit de qui on parlait des Rechaim ici, on parlait des Rechaim. Rabbeinu a dit que le seul moment où on voit qu'il parle de rachat, il appelle vraiment, il donne l'appellation de Rechaim, de fauteurs. C'est ceux qui parlent avec Gava sur le tzaddik. Ceux qui se permettent de juger les tzaddikim et de parler sur les tzaddikim, celui-là, c'est des rechaim, mais on voit que Davka, dans le langage de la tfila, et ben le verset de Télim a été changé, on ne dit pas mashpil rechaim, il fait tomber les fauteurs, mais il fait tomber les orgueilleux. Parce qu'en fait, le fauteur, la vraie définition du fauteur, c'est celui qui va dans la gava, et le maximum de la gava, le summum de la gava, c'est de parler sur les tzaddikim et de parler sur le tzaddik gamour. Okay. Machen ken tzadik sheno gamour, donc on continue. Ce qui n'est pas le cas d'un tzadik qui n'est pas gamour. Donc on peut être un tzadik mais pas gamour. C'est-à-dire on peut être un tzadik mais pas être totalement nettoyé du mal. C'est-à-dire qu'on peut ne pas fauter, mais avoir du mal encore en potentiel qui se met encore à l'intérieur de nous. On parle pas de quelqu'un qui faute encore. On parle de quelqu'un qui peut être tzadik, mais que c'est pas un tzadik gamour. C'est-à-dire qu'il n'est pas tzadik gamour. C'est-à-dire que le mal, il peut encore se réveiller à l'intérieur de lui. Il ne l'a pas complètement écarté de lui-même. Avshen lo shumavera. Donc il dit même s'il n'a pas de faute à l'intérieur de lui, donc il est tzadik. Afal pichen adain. Malgré tout, il n'a pas réussi encore à séparer de lui-même le mal totalement. Et le mal, il est encore en potentiel à l'intérieur de lui. Parce que bien qu'il est tzaddik par le fait qu'il ne faute pas concrètement,
Oulam Zerak Mishum Shemishamim Leramidou Ben Isayon, c'est que parce que dans le ciel, on ne l'a pas mis à l'épreuve. Mais si on le met encore à l'épreuve, il pourrait encore retomber parce qu'il a encore le mal qui est à l'intérieur de lui. Aval Im Yagia, Lo Nisayon, ou Lo Yochal Amod, Im Ken, et on écrase des gamours. Parce que si jamais on lui met une épreuve, il va tomber dedans. Donc, ce n'est pas un tzaddik gamour. Kadaïn, Eshbekoach, Lahato, Kiwadaïn, Nobera, Tarba, et Sodot, Shelo, parce qu'il a encore en l'intérieur de lui la possibilité de fauter, parce qu'il n'a pas clarifié totalement les 4 éléments fondamentaux qui sont la racine de tous les mauvais caractères, les mauvais désirs. Il ne les a pas complètement repoussés de lui-même encore. C'est pourquoi c'est interdit. C'est interdit. Je vais juste essayer de faire quelque chose, voir si je peux prendre cette. C'est pourquoi c'est interdit pour un tzaddik qui n'est pas gamour de combattre les Réchaïm. Comme les Chosbo, parce que le mal, il a encore de la place à l'intérieur de lui. Et le mal, il peut avoir de l'emprise sur lui parce qu'il y a encore du mal à l'intérieur de lui. Mais ça peut l'endommager, de le faire trébucher là où il peut trébucher, que nous en préserve. Quand le rachat, il va justement allonger son souffle en soupirant, parce que tu rentres en combat contre lui, parce que la personne va rentrer le zaï qui n'est pas gamour, il va rentrer en combat contre le rachat pour le soumettre. Ça va faire de la souffrance au rachat. Le rachat, il va soupirer, il va donc allonger son souffle, il va l'épuiser du souffle, du rouar séhara, du vent de tempête, du vent d'impureté, qui provient du rave des clippas, qui chez Gadol Beshato, que ce roi Sarai, il est puissant dans le moment où il passe et qu'il a encore de la aslacha, de la réussite, il est puissant et il est dangereux. Le Prinat Roi Sahara, c'est un vent de tempête qui peut endommager, du coup, au canal, ça peut endommager le tzaddik qui n'est pas gamour. Et c'est ça que nos sages nous ont dit de mémoire bénie. Dans ma Sechet Brachot, page 7. Agmara nous dit, Sham, Amar Rabbi Matoun, Mutar Lidgaot Bashem, Agmara Maksha, là-bas justement, Rabbi Matoun, dans la Sechet Brachot, il nous dit il est permis de combattre les Rechaïm. Et l'Agmara pose la question, pourtant tu vois qu'il y a un verset dans Télim 37 qui nous dit, Altitra Bamerim, ne combat pas les fauteurs. Donc je vois en bas, tu me dis qu'on peut aller combattre les fauteurs. Donc tu me dis qu'il ne faut pas les combattre les fauteurs. David Améler dit qu'il ne faut pas les combattre les fauteurs. De quoi il s'agit alors? C'est quoi cette contradiction? On est Rabbi Matoun, chapitre 13, Almish et Libo, Nokfo, Omerken. Lorsque en fait le verset il nous dit ne combat pas, l'objection que tu viens m'amener en me disant qu'il y a un verset qui dit qu'il ne faut pas combattre les Réchaïm, en fait c'est pour celui que son lèvre, son cœur, il est Nokfo. Et Rachid il demande c'est quoi Nokfo? Il nous dit Ayare me averot shebeyado. Celui qui craint, qui a encore peur des fautes qui sont à l'intérieur de sa main. Parce qu'il a encore des fautes qui sont dans sa main, alors celui-là, il a une crainte de ses fautes, et celui-là, il ne peut pas aller combattre le rachat. Et donc, tout de suite, Rabbeinu, il me dit, si tu prends le langage de Rachid, tu vois bien que Rachid, qu'est-ce qu'il a dit chez Beyado, Daika. Il a parlé précisément des avérotes qui sont dans sa main. Qu'est-ce que ça veut dire? Zeshamar, nous qui bémet, en lo shumavera, raksheu, yare adain maverot chez Beyado, bekoach, bekocho, la asot, yara adain bekoach. En réalité, le fait que c'est marqué qu'il a peur des fautes qui sont dans sa main, c'est en réalité qu'effectivement, concrètement, les fautes sont dans sa main. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de faire des fautes, il les tient dans ses mains, ses fautes. Pour l'instant, ses fautes, il arrive à les maintenir, il ne fait pas de fautes, il est propre de toutes ses fautes complètement. Mais il a peur encore des avérotes qui sont dans sa main, sous-entendu, qui sont en potentialité, qu'il peut encore faire si jamais on le met à l'épreuve. Parce que le mal, il est encore en potentiel à l'intérieur de lui. Parce qu'il n'a pas clarifié les 4 éléments fondamentaux qui sont à l'intérieur de lui. On peut dire à portée de main. Ils sont à portée de main, effectivement. On peut dire qu'ils sont à portée de main. Il y a fait ils sont encore à sa portée de main. C'est-à-dire que si jamais on lui met dans sa main, il risque de trébucher encore à l'intérieur. Parce qu'il n'a pas réussi encore à atteindre la dimension du verset qui dit Lo yeune la tzadik kol aven. Il ne se présentera au tzadik aucun mal. Il ne lui arrivera au tzadik aucune faute. Que ça, c'est le tzadik gamour, que celui-là, tu sais que même si tu le mets, si tu lui présentes une avéra, eh ben, il ne va pas tomber dedans. Il n'en est pas encore là. Il n'est pas encore sûr, il n'a pas encore la confiance totale qu'il ne lui arrivera aucune embûche et qu'il ne trébuchera plus du tout dans les avérotes que Dieu nous en préserve. Il n'en est pas encore protégé de ça. Et donc, il a une peur de l'épreuve. Il a toujours peur qu'on le mette à l'épreuve. C'est pourquoi lui, c'est pourquoi lui, c'est interdit pour lui d'aller combattre les Réchaïm, comme on a vu au-dessus. Ken. Vezé où ça qui est marqué dans Chabakouk. Dans Chabakouk, allez, c'est marqué Tacharish, Bevala, Racha, Tzadik Mimeno. Chabakouk, il vient et il fait une question à Kadosh Baruch Hu. Il interroge à Kadosh Baruch Hu, le prophète Chabakouk, et il dit je ne comprends pas, le Ham Israël, ils sont plus tzadikim que les Goïm. Okay? Alors pourquoi tu laisses les Réchaïm
Tahari, c'est-à-dire garder le silence. Pourquoi Hachem, tu gardes le silence lorsque Bala, Rachat, Tzadik Meno, lorsque le Rachat, les Rechaïm, les Goïm, ils vont avaler ceux qui sont plus tzaddik que lui, qui sont le Ham Israël? Pourquoi tu le laisses faire? Pourquoi tu laisses le Rachat avaler le tzaddik qui est plus tzaddik que le Rachat? Dans le Metsiach, Chami répond à la Gemara dans le Metsiach. Tzaddik mimenu bolea, bolea daika ki hu bolea oto mamash barichat avoir shelo sheu gadol bishato. Il dit tzaddik mimenu bolea. C'est qui va avaler? Il va avaler seulement celui qui est un peu plus tzaddik que le rachat. C'est-à-dire qu'il n'est pas un tzaddik gamour. Il est plus tzaddik que le rachat. Tzaddik mimenu. Il est plus tzaddik que lui. Alors celui-là, le rachat, il peut encore, si tu combats avec lui, il peut t'avaler. Parce que tu as encore du mal à l'intérieur. La personne a encore du mal qui n'est pas clarifié à l'intérieur d'elle-même. Et donc, le fait que tu aies plus tzaddik que le rachat, c'est bien, mais ça ne te permet pas d'aller le combattre. Tu risques de te faire avaler par la klipa, par le roi Artouma, le vent d'impureté, qui est la racine lui-même de tous les mauvais caractères et les mauvais désirs. Ça risque de réveiller les mauvais désirs qui sont en toi en puissance, les mauvais caractères qui sont en toi en puissance. Et donc, la personne elle risque de se retrouver à trébucher dans des avérotes, que Dieu nous en préserve. Boléa Daïka, marqué dans la Gemara, dans le verset, il l'avale. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il va l'avaler, mamash, en allongeant son souffle et en emplissant le souffle de Touma, qui est grand à son moment. C'est ce qu'on a dit. Aval tzadik, gamour, eno boléa. Donc la déduction qu'on fait ici de cette Gemara, c'est que le tzadik qui est gamour, il n'est pas juste plus tzadik que le rachat, il est tzadik gamour, celui-là, le rachat, il ne peut pas l'avaler. C'est des notions que c'est très marrant, mais il y a plein de science-fiction qui a été fait avant le Ténor Rabbi, qu'on a pu voir dans les dessins animés et même dans les films, où il y a cette notion-là qui revient qu'on essaye d'avaler quelqu'un qui représente le bien et on voit qu'on n'arrive pas à l'avaler au final parce qu'il est soi-disant une emblème du bien total. Mais c'est mamage cette Nekuda-là que Rabbi nous amène, que le bien pur, le mal n'a pas d'emprise sur lui. Parce qu'il a déjà annulé tout le mal totalement de tous les mauvais caractères et les mauvais désirs qui pouvaient être en lui, qui proviennent des 4 éléments fondamentaux de la création. Je monte en la page. Il nous dit donc c'est pourquoi seulement celui qui est tzaddik gamour, celui qui est complètement tzaddik, et ceux qui vont l'accompagner, ceux qui sont attachés à ce tzaddik, ceux qui sont attachés avec un lien d'amour au tzaddik, qui l'accompagnent, qui vont dans ses chemins au tzaddik, qui accomplissent ses conseils et qui sont attachés mamash d'un lien très très fort d'amour avec le tzaddik, ceux-là, donc le tzaddik et ses élèves, ses vrais élèves, alors eux, ils peuvent aller combattre le rachat. Même les élèves, s'ils sont des vrais élèves du tzaddik, ils peuvent aller combattre le rachat parce qu'ils viennent avec la force de leur maître. Ils disent à tzaddik, parce que ce tzaddik-là, et ces élèves qui viennent au nom du tzaddik, qui sont complètement attachés, qui sont vraiment des vrais talmidim, des vrais liens, des vrais tzinorot, des vrais conduits du tzaddik, des vrais canaux du tzaddik, ceux-là, ils peuvent venir avec la force du tzaddik, descendre dans les tzinorot, dans les conduits de tous les mauvais caractères et les mauvais désirs de ces réchaïm-là, que eux, ils ont créé ces conduits du mal parce qu'ils ont augmenté sur eux ces mauvais caractères et ces mauvais désirs, et il va pouvoir les briser, ils vont pouvoir les briser et les annuler. Et c'est ça le sens du verset, mashpil, rechaim, adeharet. Il peut soumettre les fauteurs, les orgueilleux, jusqu'au sol, jusqu'à la terre, comme c'est marqué au-dessus. Maintenant, Rabbeinu va nous expliquer comment faire concrètement, comment faire pour pouvoir chacun d'entre nous clarifier les 4 éléments fondamentaux, les clarifier pour retirer tout le mal qui est mélangé à l'intérieur d'eux et donc sortir de ces mauvais caractères et ces mauvais désirs. Donc on commence la partie 6 de la Torah 8. La volazé, la friche ou l'avdil ou la ramatov, pour aller des Torah ou tfila. Il nous dit Rabbeinu, et d'arriver à ça, de pouvoir clarifier totalement le bien du mal de ces 4 éléments fondamentaux qui sont à l'intérieur de nous, c'est par l'étude de la Torah et la tfila. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ici que Rabbeinu, il associe encore une fois la Torah et la tfila pour te dire que la Torah seule, si tu vas l'étudier toute seule, la Torah, tu ne pourras pas arriver
à cette clarification. Et il y a une manière d'étudier la Torah précisément que Rabbeinu va amener ici, que c'est cette manière-là de l'étude qui permet de clarifier le mal et du bien. Et la tfila, malgré tout aussi, Achlo kol limud Torah, et je vais le dire, après je le dis, le Telaram, la Tos qu'on a dit. Et la tfila, même la tfila, que d'habitude on voit que Rabbeinu nous dit dans la Torah 7, que la Torah, la tfila, elle peut changer complètement la nature des choses. Elle peut faire des miracles surnaturels, que même dans la Torah 52, Rabbeinu il dit que par des doutes prolongés sur un seul trait de caractère ou sur un seul mauvais désir, on peut déraciner ce mauvais désir. On voit que Rabbeinu ici, il fait quand même la précision importante, très importante, d'associer la Torah et la Tfila, parce que de toutes les manières, on va voir que sans la Tfila, tu ne vas pas pouvoir véritablement clarifier la Torah pour savoir avoir des bonnes conclusions véridiques, de clarifier le bien et le mal de la halakha, de savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Il va falloir beaucoup prier pour mériter de clarifier l'étude de la Torah et avoir une Torah pure qui te dissocie complètement le bien du mal. Et effectivement aussi, quand tu vas prier pour pouvoir annuler le mal et le bien qui est à l'intérieur de toi, si tu n'étudies pas la Torah dans les détails, comment savoir sur quoi prier et quoi annuler et quoi clarifier, vu que tu es toi-même encore embrouillé à l'intérieur de toi et que tu ne discernes pas la différence entre le bien et le mal. C'est qu'une étude de la Torah accompagnée de la tfila, dans ces deux sens du terme, que ça va permettre de pouvoir clarifier le mal et le bien qui est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire chez l'imoud, la Torah, il y a la loun, et on cache la halakha. Et donc, Rabbeinu nous précise, quelle étude de la Torah a cette propriété-là? C'est l'étude de la Torah qui va nous plonger dans les profondeurs de la halakha. C'est-à-dire, à nous mode poskim, il faut étudier les décisionnaires. C'est quoi les décisionnaires? C'est étudier le tour. Quand tu vas étudier la Gemara Gdosha, tu vas étudier la Gemara Gdosha avec Rachid et Tosfot, mais tu vas étudier après le tour, tu vas étudier le Shulchan Aruch qui est en profondeur, tu vas étudier le Rambam, tous ces poskim fondamentaux qui viennent clarifier la Gemara et donner la halakha dans la manière la plus clarifiée possible. Kiesh Be'atorah, Achizat Atov Ve'ara. Parce qu'il y a dans l'étude de la Torah une emprise du bien et du mal. La Torah, c'est la racine de toute chose, c'est la racine du bien et du mal. D'accord? Et il y a eu un grand mélange avec le Etz Hadat Tov Hara, que le bien et le mal se sont mélangés. Et maintenant, on doit étudier la Torah pour reclarifier et savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est impur, etc. Chez les Chazim, parce que dans la Torah, il y a toutes ces notions-là de Issour, Ve'eter, ce qui est interdit, ce qui est permis, ce qui est Tamé Vetaor, impur et pur, Kacher ou Pasoul, qu'est-ce qui est Kacher et qu'est-ce qui n'est pas, et qu'est-ce qui est Pasoul. Tous ces éléments-là de dissociation entre ce qui est bien et mal, de ces qualificatifs, de définir qu'est-ce qui est bien, permis, interdit, bien, mal, etc., c'est dans la Torah. Il faut le clarifier, il faut étudier la Torah de manière, avec beaucoup d'aide du ciel en priant pour ça, de pouvoir clarifier le bien du mal qui est dans le monde entier et en nous-mêmes grâce à la Torah de Dosha. Et grâce à l'étude des poskim de la Torah de Dosha. Et tant qu'un homme il ne clarifie pas la halakha, son étude qu'il est en train d'étudier à ce moment-là, elle est encore meorav tovara. Tu es encore mélangé dans ton étude. Tu étudies la Torah, mais avec un embrouillement à l'intérieur de toi de bien et de mal. C'est pourquoi tu ne peux pas séparer et annuler le mal du bien qui est à l'intérieur de toi. Parce que tu n'as pas clarifié la halakha de qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Donc, comment tu vas annuler quelque chose que tu ne sais même pas qu'à l'intérieur de toi c'est bien ou c'est mal? Tu ne sais même pas si c'est pur ou si c'est impur ce que tu fais. Le bonhomme, il a encore les yeux, il marche les yeux ouverts. Et tu as les yeux ouverts dans la rue, tu étudies la Gemara tous les jours, tu étudies la halakha tous les jours, mais tu n'as pas étudié les pages toutes que de regarder une femme, c'est interdit. Et qu'il n'y a aucune autorisation, quelle que soit, de regarder une femme. Et pour ça, une personne, tant qu'elle n'étudie pas, elle ne clarifie pas et qu'elle n'a pas l'aide du ciel de clarifier qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, mamage qui est plutôt, alors elle ne peut pas elle-même sortir du mal, elle ne peut pas sortir du mal et du bien qui est intérieur d'elle. כי בתורה עצמה יש אחיזה של טוב ורע, וכשמבררים מהי ההלכה בכל דבר ודבר, זאת אומרת, מה מותר, מה אסור, מה כשר, מה פסול, מה טהור, מה טמא, על ידי זה מתברר הטוב מהרע שבאדם הלומד. Et donc, c'est ce qu'on a dit, parce que dans le mal, dans l'homme, il y a un mélange de bien et de mal, et c'est seulement en étudiant dans la Torah qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'un homme va pouvoir, par son étude et par la prière, annuler ensuite tout ce qui est clarifié, le bien et le mal qui est en lui, pour pouvoir après l'annuler par la force de la tfila. Et c'est ce qui est marqué dans Michelet, chapitre 11, Vedoresh Ra'a Tevoenu. Alors, comment le sens de ce verset-là, le Messie David, il nous dit Vedoresh Ra'a Tevoenu, Mishechapes Lahara Livnei Adam, celui qui veut faire du mal aux hommes, Levasof Hara Ha'i Tavo Ala. Au final, c'est le mal qu'il a voulu faire, elle va revenir sur lui. Ça, c'est le sens de ce verset-là. Et Rabbeinu va nous expliquer autre chose.
Rabbeinu va dire, Neymar al tzaddik, Shadain lo yifrish et hara mimenu. De quoi on parle ici? On parle de Doresh Ra'a. Doresh, c'est un darshan. Celui qui étudie la Torah, il va être Doresh ta Torah, il va étudier la Torah. Ra'a, mais il a encore l'étiquette de fauteur sur lui. Il n'a pas fait de chouva encore. Il ne sait pas encore clarifier le bien du mal qui est à l'intérieur de lui. D'accord? Kadain lo otzi vedarash enachon piskei halacha milimud torato, parce qu'il n'a pas encore été Doresh la halacha dans la Torah comme il faut. C'est pourquoi ce rachat-là, il ne peut pas, hein, il peut pas encore combattre le rachat parce que le mal, il a encore de l'emprise sur lui. Tevoenu, c'est quoi Tevoenu? Si jamais il va aller à l'encontre du fauteur, alors il risque de se faire engloutir. Adacher, ou Me'ayen, ou Mbarer, Psakalacha, jusqu'à ce que ce Doresh, là, ce Lamdan Batora, qui va maintenant étudier le Psakalacha, qui va arriver à étudier Alacha jusqu'à avoir un Psak, c'est-à-dire une décision claire, une clarification claire de la vérité de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est permis et interdit. Mbarer, Raso, Vamutar, et donc le Psak, c'est d'avoir clarifié totalement ce qui est permis et interdit, etc. D'ailleurs, les mots de poskim, c'est-à-dire en étudiant les poskim de l'Alacha, Azaï, Mafri, Shatov, Me'ara, à ce moment-là, il va pouvoir clarifier, séparer le bien du mal. Mais pour arriver à ça, il nous dit Rabbeinu, il y a une condition fondamentale. Tu ne peux pas y arriver que par l'étude de la Torah. Achliskot, les Asechel, Sheochal, Alunam, Kashalalacha, Ashevaralacha, Tavetetev, ou Aledet, Tfila. Il nous dit pour arriver à cette aide du ciel extraordinaire, de pouvoir plonger dans les profondeurs de la halacha et de pouvoir clarifier ce qui est permis et interdit véritablement, il faut le faire par la prière. Pourquoi? Il nous dit Rabbeinu, Kimisham, Nimshach Asechel. Rabbeinu dit qu'en réalité, tout l'intellect, Ken, tout l'intellect de la Torah Akdosha, elle provient de la tfila. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la tfila, en réalité, elle va être la source de laquelle va jaillir l'intellect de la Torah. Donc là, רבנו מקדיש בסעיף זה, שרק על ידי השילוב של תורה ותפילה יוכל להפריש ולבטל הרע מהטוב של עצמו, ותורה בלי תפילה, על כך, או תפילה בלי תורה, על כך לא מועילים, ובסעיף הבא רבנו מביא ראיות לזה. J'ai lu une phrase qui n'est pas marquée ici, dans les nouvelles annotations du Rav, que, comme on l'a dit au début, on voit très clairement cette Torah, que la Torah, sans la prière pour bien la comprendre, et la prière pour annuler le mal, les mauvais caractères, les mauvais désirs, par la prière, sans étudier la Torah, de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, ça ne fonctionne pas, il faut l'association des deux. On continue, merci à Hachem. On arrive donc maintenant dans la lettre Zain, donc la partie 7 du Likutei Moharan. Vaïnyan, Vaïsber, l'explication de tout ça, que par la tfila, on mérite de clarifier la halakha. La raison, c'est la suivante. Moi, j'ai katou b'tikkun Zohar, c'est comme c'est marqué dans Tikkun Zohar, dans le Tikkun Yud Dalef, page 30, Gan da Oraita. Le jardin, le mot gan qui veut dire jardin, c'est, le Zohar nous dit, c'est la Torah. La Torah, elle est appelée un jardin. Parce que dans la Torah, il y a gan parashiot. Il y a 53. Gan, c'est valeur numérique, Gimel 3, Nun 50, 53 parashiot. D'accord? Donc gan, c'est la Torah. Le jardin, c'est la Torah. Qui est la Torah, Nikrat Gan. La Torah, elle est appelée Gan. Nishmot Israël et les âmes du Ham Israël, Hame'ayenim ou Mevenim de la Torah, qui vont approfondir pour comprendre la Torah. Ils vont être comme des herbes et de la végétation qui vont pousser dans ce jardin-là. Comme c'est marqué sur Israël, je t'ai multiplié comme des plantes du champ. Il nous appelle comme ça, donc on voit vraiment qu'on est considéré comme de l'herbe. Chacun est un grain d'herbe qui pousse pour Akadosh Baruch Hu, une plante qui va pousser pour Akadosh Baruch Hu. C'est marqué aussi qui Adam ou Etzasadeh, parce que l'homme il est l'arbre des champs. Les tribus bagan, que toutes ces végétations-là, ces herbes-là, elles poussent où? Elles poussent dans le jardin. Mais quel jardin? Dans le jardin de la Torah. Mais maintenant, d'où est-ce qu'elles vont réussir? D'où est-ce qu'elles vont réussir à grandir? Ken. Umimarayan, c'est à partir de la source. Umayana, da Perusho Chochma, c'est-à-dire, de quoi on parle en fait quand on parle de la Ma'ayan? On parle de la Chochma. D'ailleurs, Rabbeinu, il a dit Aninachal Novea, Mekor Chochma. Je suis un fleuve jaillissant qui est la source de la Chochma. Moi, je retrouve Mishlei Perikutred, Maïm Amoukim, Divrei Pi Ish Nachal Novea, Mekor Chochma, Bidjouk. Il nous ramène ici le verset, ce qui est marqué dans Mishlei, dans le chapitre 18, le verset sur lequel Rabbeinu a donné l'allusion de son propre prénom, de son nom, Nachman, qui est le verset Maïm Amoukim, des eaux profondes, Divrei Pi. Ce sont les paroles de la bouche de l'homme qui est
Nachal Novea Mekor Chokma, le fleuve jaillissant qui est la source de la Chokma. Rabbeinu Kaet Mevi Raya Shemayan Chokma, Mashketagan, et Torah. Et donc Rabbeinu va nous expliquer maintenant que la source de la Chokma, la source de la sagesse, c'est elle qui va venir abreuver le jardin, donc qui va venir abreuver la Torah. Il y a une source de la sagesse qui vient abreuver la Torah pour pouvoir faire pousser les âmes de chacun d'entre nous. Moi, je sais qu'il y a tout, Béchir Hachirim Dalet, Marian, Ganim, une source, Marian, la source, Ganim, qui va dans les jardins. Hein, c'est marqué dans Shir Hachirim, Marian, Ganim, Ber, Maim, Chaim, un puits d'eau de vie. Et d'où donc c'est cette source de la Chokma qui va venir abreuver la Torah pour comprendre la Torah et pour pouvoir clarifier la Torah, à travers la Torah, le bien du mal qui est à l'intérieur de nous et nous faire pousser de la bonne manière pour nous épanouir dans le Derech Hashem comme il faut. D'où est-ce qu'on reçoit cette Chokma là, ce Sechel là qui est au-dessus de la Torah, qui est au-dessus de la Torah, parce que la Torah en elle-même, il faut le Sechel, la Chokma, comme on est en train de voir, pour la comprendre. Qui est la source qui vient pour pouvoir venir abreuver la Torah et nous donner la clarification de la Torah. C'est quoi cette source? Cette source, c'est la tfila. C'est-à-dire que la tfila, elle a un niveau qui est encore. On parle bien sûr de la tfila sur les choses de la Torah. On voit ici qu'elle a un niveau qui est encore en amont de la Torah, qui va te permettre de venir abreuver ta Torah comme une source pour pouvoir que le jardin, qui en potentiel contient tout, va pouvoir sortir les herbes qui contiennent à l'intérieur de lui, qui sont les âmes du Ham Israël. Moshe Katouv, c'est marqué dans Yoel Dalet, ou Ma'ayan, Ibaet Hashem, il y a une source qui sort de la maison d'Akadosh Baruch Hu, et cette source-là, on parle de la source de la sagesse qui sort de la maison d'Akadosh Baruch Hu, chez où Atfila, que c'est la Tfila. Et maintenant, on comprend très très bien, au moment où je fais avec vous l'écouter Moran, on comprend très très bien ce que Rabbeinu il a dit. Parce que d'une part, on voit que ce verset-là que Rabbeinu il a amené ici, que le Rav Arush il a amené ici, pour montrer que la Chokhmah, c'est une sagesse, comme c'est marqué, Ishnachal Novea Mekor Chokhmah. On parle ici d'un fleuve qui est la source de la Chokhmah. Donc le fleuve lui-même, il est la source de la Chokhmah qui va abreuver la Torah. Rabbeinu a dit ce verset sur lui-même. D'accord? Que lui-même, il est la source de la Chokhmah qui est au-dessus de la Torah, qui permet de comprendre la Torah pour faire pousser l'âme d'Israël. Et tu vois que Rabbeinu lui-même, il a dit tout mon sujet, c'est la tfila. Et donc, tu comprends bien qu'en réalité, que le tzaddik, il n'est que tfila, et que la tfila, c'est s'attacher au tzaddik, c'est tout le sujet du tzaddik, et c'est qu'un homme qui va investir dans la tfila de toutes ses forces, que ce soit dans la tfila, dans la mida, comme on a demandé au frère du Khazanish, comment il a fait ton frère pour devenir aussi un gdol ador comme ça, avec une sagesse aussi grande. Il a dit, mon frère, je sais une chose de lui, c'est que quand il était dans la mida et qu'il arrivait à Chonenu Metecha Chokma Mina Vadat, il était là-bas, Mashkia, énormément de kavanot, il passait énormément de temps à demander à Kadosh Baruch Hu la Chokhmah, la Bina, la Da'at, pour comprendre la Torah, pour comprendre clairement la Torah. Et dès qu'ils étudiaient la Gemara, il témoigne de son frère que quand ils étaient en Chavruta, dans leur petit groupe de trois, ils étaient trois étudiants ensemble, dès qu'ils avaient un bug dans la Gemara, ils fermaient, quand ils n'arrivaient plus à comprendre la Sugia, ils fermaient de secondes la Gemara, ou en tout cas ils ouvraient les Teilim, et ils priaient à Kadosh Baruch Hu de pouvoir recevoir la Siyata des Shemaya, de comprendre la Torah. Donc on voit qu'il y a une fila qui est la dimension du tzaddik, qui vient abreuver la Torah pour pouvoir comprendre la Torah, pour pouvoir clarifier la Torah, pour pouvoir mériter le samchaim de la Torah, la potion de vie de la Torah, qui va pouvoir faire pousser nos neshamot dans la bonne direction. Moshe Katou, Kibeti, Bet Tefila. Donc cette source qui sort de la maison d'Hachem, qui est la source de la sagesse, qui va abreuver la Torah, et bon, on voit encore une preuve dans Yeshaya, dans le chapitre 56, on lit tous les matins dans la Tefila, Kibeti, Bet Tefila, qu'Hachem il a dit ma maison, donc le Bet Amikdash, ma maison de laquelle sort la source de la sagesse qui va permettre de comprendre la Torah, c'est une maison qu'on appelle la maison de la prière. Celui qui rentre dans la maison de la prière, celui qui rentre dans la cour du maître de la prière à qui on apprend à prier, et qu'on apprend à prier d'Afkar, pas sur le business, qu'on apprend à prier d'Afkar sur la Torah, pour comprendre la Torah, pour accomplir la Torah. Alors celui-là, il s'attache à la source de la Chokma, qui est la seule vraie arme qui va te permettre que ta Torah, elle va t'amener à la bonne direction, de pouvoir devenir un tzaddik gamour et de pouvoir annuler tout le mal qui est à l'intérieur de toi. Donc on comprend ici que par la prière, on va pouvoir comprendre, on va recevoir une chokma, la prière va nous amener une chokma, va puiser chez Akadosh Baruch Hu, qui est le bas, la chokma, qui est de lui provient toute la chokma, toute la sagesse. Et d'ailleurs, chokma, on sait que chokma, c'est koachma, c'est la force de l'annulation, la force de la nava, parce que mas, c'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, vanartuma, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui t'amène à cette annulation totale? C'est la tfila. Quand tu pries Kadosh Baruch Hu, tu sens que tu es rien, c'est Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, quand une personne elle va rentrer dans la tfila, elle va pouvoir recevoir cette chokhma, cette annulation totale vers Kadosh Baruch Hu et recevoir la sagesse de Kadosh Baruch Hu pour pouvoir
comprendre et clarifier les halachot dans les mots de la Torah qu'elle va faire, dans la Gemara qu'elle va faire, dans les poskim qu'elle va étudier. Elle va développer la halachot, mitor hara. Maintenant que tu vas étudier, que tu vas clarifier la halachot, que tu vas arriver à des sakim clairs dans la halakha, tu vas pouvoir clarifier le bien du mal qui est dans les 4 éléments fondamentaux qui constituent tes traits de caractère et tes désirs. Et tu vas pouvoir clarifier tes mauvais traits de caractère et tes mauvais désirs. Au bureau, halakha keze, sheba, alidé, tfila. Donc, la clarification de la halakha, telle qu'on est en train de voir ici, qui est un fruit en réalité du travail qu'on va fournir dans la tfila, ubehinat, mevi, mikoar et la poal. C'est la dimension en réalité de pouvoir passer du potentiel au concret. Qui tfila au prinat hidush haolam. En réalité, la tfila, et c'est ça que Rabbeinu dit. Rabbeinu dit plusieurs fois qu'en réalité, chacun, on a des bons désirs à l'intérieur de nous, mais ces bons désirs, ils sommeillent à l'intérieur de nous et il faut pouvoir les passer du potentiel au concret. Et passer du potentiel au concret, c'est par la tfila. Tu as un désir à l'intérieur de toi et tu vas l'exprimer par ta bouche et tu vas le concrétiser. C'est grâce à la tfila, car la tfila est dans la dimension de chidush haolam, c'est le renouveau du monde. Qui tfila ou chez Ma'amin sheyesh mechadesh. Quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu es en train d'être Ma'amin qu'il y a quelqu'un ici qui renouvelle le monde et qui peut, à chaque instant, vu que le monde n'est pas figé et qu'il est en perpétuel renouvellement, alors tu peux demander à Kadosh Baruch Hu, à celui qui renouvelle le monde à chaque instant, qui crée une réalité à chaque instant, de te créer une réalité qui est nouvelle par la tfila. Donc la tfila, en réalité, elle est véritablement le symbole de la foi dans le renouveau du monde par Akadosh Baruch Hu. Que la tfila, elle témoigne quand tu pries que tu as la imuna, que Kadosh Baruch Hu, il peut faire ta volonté, il peut changer pour toi même la nature, il peut transcender la nature pour toi. Donc en réalité, la tfila est dans la dimension de la création qui est en potentiel par rapport à la création qui est déjà concrétisée. Parce que par la tfila, tu as toutes les potentialités. Quand tu commences à prier, tu retournes au Baal HaKochot Kulam, tu retournes tu t'attaches à celui qui est le propriétaire de toutes les forces entières, qui est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est le Baal HaKochot. C'est quoi Baal HaKochot? C'est qu'il a toutes les potentialités dans ses mains, Akadosh Baruch Hu. Les choses ne sont pas déjà concrétisées. Chez Akadosh Baruch Hu, il a la possibilité constamment de pouvoir changer toute chose. Et donc la tefila te ramène à la dimension de la force en potentiel, de pouvoir tout recréer potentiellement, de pouvoir tout remodeler potentiellement, et non pas dans le monde de la création qui est déjà figé, dans le poal, dans l'action qui est figée. Moi, chez Katou, quand c'est marqué dans Télim 104, Kulam bechokma asita. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu as tout créé par la chokma, shu bechinat tefila. Et en réalité, on voit ici un chidouche de Rabbeinu qu'il parle ici de la chokma, non pas comme la Torah, mais comme la tefila. Il y a la Torah, et il y a la chokma de comprendre il y a la Torah, il y a la chokma pour comprendre la Torah. La chokma qui va venir comprendre la Torah, c'est la tefila. C'est que Rabbeinu dit que la chokma, la vraie chokma mitzit, qui te permet de comprendre la Torah, c'est la tefila. C'est pas ton sérel, c'est pas ton cerveau. Les gens, ils sont là devant la Gemara, en train de travailler leur cerveau et se casser la tête, et je comprends pas, et je comprends pas, je suis un idiot, j'arrive pas à comprendre, ou bien je suis intelligent, j'ai compris. Non, en réalité, tout c'est un cadeau de Kadosh Baruch Hu, et c'est que quand tu vas prier que tu vas recevoir véritablement la vraie chokma de comprendre correctement la Torah qui va te purifier. Chez Mishaïm, parce que de la tfila sort la source de la chokma, la source de la sagesse. Canal, comme on a vu au-dessus. Et la Torah, bria bepoal. La Torah, par contre, elle, c'est la création qui est déjà concrétisée. Comme je trouve, Michelet, c'est marqué dans Michelet, Veillez Eslo Amon. J'ai été chez Akadosh Baruch Hu, un Amon. C'est quoi Amon? Khamim nous explique Amon, il a chaîne Ouman. Amon, c'est un Ouman. C'est quoi? C'est un artisan. Un artisan qui agit, qui est concrètement dans le monde de l'action et qui est dans l'action. Les Shon Poal, c'est-à-dire qu'il est dans une action. Veillez, c'est quoi veiller? Et je serai chez lui un artisan. On parle de la Torah, c'est quoi je serai? Hainu a Torah mishtabacha shekodem abria eti eslo hainu etzel akadosh baruch hu. C'est que la Torah est en train de se faire des compliments sur elle-même, qu'avant même la création, elle était chez Akadosh Baruch Hu. Elle était chez Akadosh Baruch Hu, Amon, Eshen, Uman, Upoal, Shaleda, Barak, Kol Masé, que par la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a créé toute la création du monde. Qui bat Torah, Nivra, Olam, parce que par la Torah, le monde, il a été créé. Comme c'est marqué dans le Zohar, Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Shemit Pael, les Edavar. Quand maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par la Torah. Maintenant, quand tu vas prier sur quelque chose, tu vas maintenant commencer à concentrer ta tefila. Ou beprinat ridouche haolam. Tu es en train maintenant, quand tu vas prier sur ta Torah, tu vas être dans la dimension de renouveler le monde qui a été créé par la Torah. La Torah a été créée par le monde il est figé à tes yeux. Il a une nature qui est figée. Parce que le monde a été créé par la Torah. Mais quand tu vas prier sur la Torah, tu vas remonter à la source de la Torah elle-même en potentialité et donc de pouvoir renouveler les choses. Et donc transcender ta nature, transcender tes mauvais caractères, transcender tes mauvais désirs. Et donc par la tefila, tu remontes à la création en potentiel.
Ou tu es en train de réveiller la chokma chez où la tfila qui en été et la tfila, comme on l'a vu au-dessus. C'est ça la source qui sort de la maison d'Akadosh Baruch Hu, c'est la tfila. Ce qui sort du Beth Amikdash avant tout, c'est la tfila. Hachem il a appelé son Beth Amikdash la maison de la prière. Kisham Nitoreh Chokma, parce que par la tfila, Bekavana, tu vas réveiller la vraie Chokma, ou Mimsham Nishach Hamayan, et de là-bas tu vas tirer la source, le fleuve, qui est la Chokma, tu vas la tirer vers la Torah pour comprendre correctement la Torah, pour prendre de la Torah les bonnes conclusions qui vont te purifier. Vesham Yotze la Poal, et maintenant de la Torah qui est, avec Hachem, il a créé le monde. Ben, avec cette Torah-là, maintenant que tu amènes toutes les potentialités par la tfila, tu vas pouvoir sortir du potentiel au concret, changer les choses, les amener dans une dimension concrète dans ta vie. Comme chez Katou, comme c'est marqué, qu'Hachem donne Chochma Bivda Udvuna, que Kadosh Baruch Hu, il nous donne la Chochma de sa bouche, le Da'at et la Dvuna, la compréhension et le discernement des choses. Donc, Adibour ou Megalé ou Motimikor, tu vois que c'est de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, c'est par la parole d'Akadosh Baruch Hu que se dévoile du potentiel au concret, la sagesse, la compréhension, d'accord? Adibour, Megalé, ou Moti, Mikor, Marshava et la poêle. Veda, Tudvuna, M. Shalav, Shin Benim, Chokma, Valedeze, Ia Chokma, Medgalet. Il dit le Rav que la parole, elle permet de sortir du potentiel au concret, ce que tu avais dans la Marshava. Tu avais une pensée qui était en potentiel. Et maintenant, quand tu vas parler, tu vas l'extérioriser, tu vas commencer à la concrétiser. C'est ça, en réalité, Veda, Tudvuna, c'est la compréhension et le discernement qui sont les étapes de la personne qui va réfléchir sur la chokma qu'elle avait. La chokma, c'est la tfila. Tu vas prier et tu vas commencer maintenant, grâce à ça, à pouvoir, par ta prière sur l'étude de la Torah, avoir des compréhensions qui vont venir dans ta tête, des raisonnements qui vont venir dans ta tête, qui vont être des raisonnements qui sont justes. Et la chokma va pouvoir se dévoiler, elle va passer du potentiel au concret. La Torah. Ici, on parle de la personne qui va prier, bien sûr, sur l'étude de la Torah, d'avoir des bonnes compréhensions dans l'étude de la Torah. Qui rag la Torah chez le Poal ou Idgalut à chokma, Ganim, Shaman, Shachma, Abba, Miatfila, Mashke, Agan, Shia Torah. Parce que c'est seulement par l'étude de la Torah qui, elle, est maintenant concrétisée, qui est le dévoilement de la Chokma, qui va être l'extériorisation de ta tfila et de tout le potentiel qu'il y avait dans la tfila, que grâce à ça, ça va devenir une source qui va abreuver le jardin où nos âmes se trouvent. Parce qu'on a dit qu'on est les arbres qui se trouvent, on est les arbres, les herbes qui poussent dans le jardin de la Torah. Shamayan, Shela Chokma, Abba, Miatfila, que la source de la sagesse qui vient de la tfila va maintenant abreuver le jardin qui est la Torah, parce qu'on a dit Gan, c'est 53, comme les 53 parachutes de la Torah. Donc, cette source de la sagesse, elle va venir par la tfila abreuver la Torah, et grâce à ça, elle va aider Itrevi ou Asavim ou Sha'in, Shimsot Batorah. Grâce à ça, donc, nos âmes elles vont pouvoir pousser toutes les herbes et les végétations qui sont nos âmes à nous, qui sont inclus dans la Torah, vont pouvoir pousser et s'épanouir correctement et se clarifier tout le mal et le bien qui est à l'intérieur de nous, dans nos mauvais caractères et nos mauvais désirs. Alors, Hachem, on fait le résumé et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Là, maintenant, on apprend ici, et tout ce qu'on a vu ici, que la tfila est la dimension de la création en potentialité. Et il me donne un machal. Lorsqu'un homme, par exemple, concrètement, un homme, il va prier pour pouvoir accomplir le Shabbat comme la halakha elle veut. Il veut el shomer Shabbat comme la halakha. Le fait qu'il va prier maintenant pour pouvoir, sur la Torah, accomplir la halakha de Shabbat, ça va lui permettre de quoi? De savoir qu'est-ce qui est permis de faire le Shabbat, qu'est-ce qui est interdit de faire le Shabbat. Le fait que tu vas prier sur chaque domaine de la Torah, ça va te permettre de clarifier qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis. Parce que par la prière, tu n'es pas conscient, mais ta prière, elle va te permettre de clarifier avant ton étude de la Torah et quand tu vas étudier la Torah, d'avoir la bonne chokma, la bonne sagesse, de pouvoir comprendre la Torah comme il faut, de savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Qu'est-ce qu'on conclut ici? Chez les Mouda Halakha, Levad, Blit Fila, Itachen Shenlo Bero Halakha Mushlam. Qu'une personne qui étudie la Torah, et même la Halakha, sans avoir prié sur ça, c'est pas évident qu'elle va arriver à une Halakha qui est parfaite. Les gars, et aussi, non seulement que c'est pas sûr que tu vas clarifier comme il faut le psak de Halakha, mais en plus, c'est pas sûr que tu vas réussir à accomplir ce que tu as étudié. Peut-être tu auras clarifié, mais est-ce que tu vas avoir la force de l'accomplir? C'est pas sûr. Mais celui qui va précéder la tfila à son étude, elle est désé que il mad taïr le chokma les varet adin la mito par le fait maintenant qu'il va étudier après avoir prié, alors la chokma elle va pouvoir l'éclairer pour pouvoir clarifier la halakha comme il faut d'après la vérité ou le kaima karaou et pouvoir l'accomplir comme il faut. Amen. Bitfilato. On verra ça demain. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Hachem qu'on puisse investir dans la tfila, prier avant d'étudier pour comprendre la Torah. Et lorsqu'on va étudier, de pouvoir avoir les forces maintenant après d'accomplir ce qu'on a
étudier Inertse Hashem, Baruch Hashem, Chazak, Ve Nitchazek.